Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Slow World, c'est Louis. Aujourd'hui, je vais vous parler de Slow Food et l'origine de la Slow Life. Oui, parce que si la Slow Life existe, c'est grâce à Slow Food, ça il faut le savoir. Et donc, on va voir tout ça aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Oui, parce qu'avant que le slow movement devienne une philosophie de vie globale, la dénomination slow food était en fait la première à apparaître. C'est Carlo Petrini. Carlo Petrini, c'est un sociologue et critique gastronome italien qui l'utilisa pour la première fois pour contrer le développement massif des fast-foods en Europe. C'était en 1986. Le nom Slow Food du coup a été officialisé en 1989 et aujourd'hui cette association est présente dans plus de 150 pays et comme vous l'avez compris, en fait Slow Food c'était juste l'inverse de Fast Food. Voilà, c'est comme ça qu'est né en fait le mouvement Slow Life en général et surtout Slow Food pour ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Alors les objectifs de Slow Food. Les démarches de l'association sont de promouvoir un retour à la consommation de produits bruts, locaux et artisanaux, à comprendre non industrialisés, un respect de l'environnement, avec notamment les produits bio et le fait de ne pas utiliser d'engrais chimiques très peu, la protection de la biodiversité et des variétés des espèces, où l'idée c'est de faire réapparaître des espèces qui étaient complètement oubliées, des espèces très anciennes, et bien sûr un respect de son corps parce que nous sommes ce que nous mangeons, voilà citation du copain philosophe Ludwig, philosophe allemand. Les trois mots qui résument Slow Food, bon, propre et juste, voilà sont les maîtres mots de l'association Slow Food. Alors pourquoi bon ? Pour la préservation des qualités gustatives et nutritives des aliments, propre parce que cultivé, élevé dans le respect et de l'environnement et de l'écosystème, et juste parce que les produits sont obtenus dans un respect social, à savoir les valeurs du commerce équitable et responsable notamment. Il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont en lien avec cet état d'esprit, comme le zéro déchet, les flexitariens ou les véganes, la cuisine homemade, etc. Tout cet écosystème est bien raccroché aussi à Slow Food. Alors je vais vous donner quelques idées pour consommer slow, par exemple acheter directement auprès des producteurs, labellisés bio de préférence en allant par exemple sur les marchés ou à la ferme, c'est ce qu'on appelle être locavore, le fait de consommer des produits qui ont été cultivés proches de chez vous. Acheter dans les enseignes spécialisées bio, privilégier par exemple la provenance locale, consommer si possible les fruits et légumes de saison, encore une fois développer son côté locavore, cultiver son propre jardin, prendre le temps de cuisiner et de savourer les plats qu'on a fait soi-même, ou tout simplement privilégier la qualité à la quantité. Voilà, c'était vraiment très court sur Slow Food, en même temps vous comprendrez très vite l'idée globale de Slow Food, j'ai pas besoin de vous faire un podcast de 200 minutes pour vous répéter la même chose avec plein de mots différents, vous avez compris l'idée, c'est acheter et consommer des produits simplement, comme le dit Slow Food, bon, propre et juste. Merci de m'avoir écouté sur ce podcast Slow World, je vous dis à bientôt pour le prochain, pensez à vous inscrire aussi sur mon blog slow-world.com à la newsletter, vous serez alerté dès que je publie un nouveau podcast, que je publie un nouvel article ou une nouvelle vidéo, ou les trois. Vous pouvez aussi d'ailleurs, en vous inscrivant, recevoir le guide pour ralentir le rythme et retrouver 14 jours de vie dans une année. C'est gratuit, vous l'obtenez en vous inscrivant. Donc pareil, l'inscription est gratuite, donc n'hésitez pas, faites-le. Plus abonnement si possible à la chaîne YouTube, parce que plus vous serez nombreux, plus j'aurai de visibilité et plus je pourrai promouvoir la philosophie Slow Life de manière générale au plus grand monde. Merci à vous et puis je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. À plus.